Shalom, les bien-aimés dans le Seigneur, là où vous vous trouvez, à ce moment où vous allez suivre encore une fois de plus cette série des émissions et des exhortations, des enseignements sur votre chaîne de YouTube Batela Kimia. Et je salue aussi toutes les personnes qui aiment bien les réseaux sociaux, qui aiment bien YouTube, qui aiment bien des Facebook, qui sont des enfants de Dieu, qui utilisent cette technologie nouvelle pour l'évangélisation. Et nous sommes de celles-là qui veulent à tout prix partager, comme la Bible déclare que celui qui a reçu un don de la part du Seigneur est appelé de le mettre au service des autres. Voilà le pourquoi votre humble serviteur, le pasteur Francis Lola, que vous appelez Batela Kimia, le leader, l'ambassadeur de la paix, j'ai été toujours disponible, bien sûr, par la grâce de Dieu, pour vous communiquer la pensée du ciel ici-bas sur la terre. Comme la Bible déclare, on n'allume pas la lumière pour le mettre sous la table, mais c'est sur la table pour que nous soyons réellement éclairés. Or, notre lumière, c'est Christ Jésus. Donc, Dieu vous bénisse, que le bon Dieu puisse encore nous donner son esprit parmi nous tout au long de cet enseignement, car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien. Il avait déclaré qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple nul. Nous voulons avoir la révélation, mais la révélation pas des hommes, la révélation qui vient de Dieu, qui peuvent nous aider, car c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes en parlent de la part du Seigneur. Loin de moi d'avoir la pensée, la connaissance, la sécurité des langages, mais juste nous connaissons qu'à partie et nous prophétisons qu'à partie. Donc je ne suis pas plus que des personnes que vous avez écoutez parfois avant moi sur le Facebook, sur l'internet, mais nous travaillons dans la complémentarité ainsi que dans la diversité. Voilà aussi, nous mettons, chacun de nous a une pierre à mettre, chacun de nous a quelque chose à ajouter, bien sûr, par l'Esprit de Dieu, non selon la chair. Donc voilà pourquoi je suis encore là pour vous communiquer la pensée du ciel, la manière dont j'ai été inspiré par Dieu. Donc ces versets que nous allons lire plusieurs versets, mais nous allons parler aujourd'hui de la nuit. Une nuit, tu as été visité. Une nuit, quelque chose s'est passé dans ta vie. Une nuit, donc quelque chose s'est passé de négatif. Mais nous ne pouvons pas parler de la nuit sans pour autant aussi expliquer d'où vient réellement la nuit. La Bible dit dans le livre des Genèse chapitre 1, c'est ça notre introduction dans cet enseignement que nous voulons communiquer au peuple de Dieu aujourd'hui. Nous voulons un peu comprendre d'où vient la nuit. Pour la première fois, ce mot la nuit a été prononcé dans la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Mais bien aimé, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce que cela veut dire d'abord? Le ciel et la terre. La Bible déclare que donc la terre a été donnée au Fils des hommes. Le ciel, c'est Dieu, le Dieu des cieux. La terre, c'est la matière que Dieu avait prévue bien avant pour que l'homme, bien sûr dans la chair, parce que la Bible dit que c'est dans la poussière, dans la boue, et que Dieu a créé l'homme, et Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. C'est alors que l'homme est devenu une âme vivante. Donc pour vous dire simplement que l'homme que nous sommes tirés de la poussière, comme la Bible le dit. Quand quelqu'un nous quitte, tu es poussière, tu retourneras de la poussière. Mais l'âme était en Dieu. Nous venons du ciel. Parce que quand Dieu avait soufflé, c'est le souffle là qui est l'âme que Dieu a mis dans l'homme. L'esprit de Dieu. Donc que Dieu a mis dans l'homme. Donc voilà, nous sommes que poussière. Ici la Bible déclare que Dieu a créé les cieux et la terre. Mais il y avait quelque chose, la Bible dit que la terre était informe. Donc, c'est-à-dire que l'homme n'avait pas pris la forme, était informe. Informe veut dire que quelque chose qui n'a pas de sens, quelque chose qui n'a pas de forme, qui n'a pas donc, quelque chose qui ne donne pas le sens, si je peux dire dans cette manière-là. Mais, il y avait quoi? Les ténèbres. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres. La Bible parle du ténèbre. Couvrait l'abîme et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire les ténèbres existaient déjà pendant que la terre. Et là, nous pouvons retourner dans le livre d'Ézéchiel, là où la Bible nous explique que le diable, qui était l'ange, qui coordonnait la louange au ciel, était précipité sur la terre parce qu'il voulait se faire égal à Dieu. Donc, la Bible dit que les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Mais la Bible ne s'arrête pas simplement là. La Bible dit aussi que et Dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fit. C'est-à-dire la lumière était Dieu lui-même. Donc Dieu s'est éclairé de cette lumière parce qu'il y avait le ténèbre qui couvrait l'abîme. Dans le verset 4, la Bible dit Dieu vit que la lumière était bonne.
Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière de ténèbres. Quand on parle de ténèbres au pluriel, nous voulons savoir d'où vient la nuit. Et dans le verset 5, il appela la lumière le jour et les ténèbres la nuit. Dieu appela la lumière le jour et il nomme les ténèbres. La Bible dit bien, Dieu appela la lumière le jour et il nomma les ténèbres la nuit. Donc c'est-à-dire, la première fois, le mot ténèbres a été prononcé dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse chapitre 5. Dieu a nommé les ténèbres la nuit. La Bible dit, c'est une continuité de ces versets, la Bible dit, il y eut un soir, puis un matin, ce fut le premier jour. Donc le premier jour de l'existence, donc il y eut d'abord un soir. Donc l'homme que nous sommes, nous naissons tous avec ce péché qu'on appelle péché adamique. Donc le soir est l'image de la nuit. La nuit signifie les ténèbres. Or nous connaissons bien que les ténèbres est l'image du royaume du diable. Là où le diable règne. Là où le diable est en train de coordonner toutes choses. Là où habite le Satan. Lucifer, l'accusateur, l'ennemi de nos vies. Celui qui veut à tout prix que nous puissions aller en enfer. Voilà juste l'explication de d'où vient la nuit. Comme vous avez compris que la nuit vient des ténèbres, au pluriel bien sûr. Et nous allons maintenant commencer notre enseignement sur la nuit. La Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Donc, le monde que nous vivons a commencé d'abord par un soir. Donc, c'est-à-dire que la nuit et la lumière viennent après. Le monde n'était pas commencé par le jour et la nuit, non. Mais la Bible parle d'abord, il y eut un soir et il y eut aussi le jour. C'est-à-dire que le jour, c'était après. Nous lisons la parole de Dieu pour entrer maintenant dans notre enseignement sur la nuit et le jour. Dans le livre de Luc chapitre 5, un jour, la Bible parle d'un jour, alors que Jésus s'était né sur le bord du lac. Un jour, Jésus-Christ est le jour. Jésus-Christ est la lumière. Donc un jour, c'est-à-dire que là où Jésus règne, donc un jour, c'est-à-dire le verset commence par un jour. Pas une nuit, mais un jour. Un jour, alors que Jésus s'était né sur le bord du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il aperçut deux barques au bord du lac. Le pêcheur en était descendu et nettoyait leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il y eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Je répète, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Puisque tu me demandes, je jetterai le filet. La parole du Seigneur. Mais bien aimé, la Bible dit que Jésus-Christ est le jour. Un jour, la foule suivait Jésus. Jésus ne passait jamais inaperçu. Là où l'évangile est prêché, pendant que je vous prêche, en écoutant juste cette parole, il y a des choses qui se passent dans vos vies. Il y a des miracles qui se passent, voulus ou pas. Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu ne sort jamais en vain et n'y rentre jamais vers Dieu sans exécuter ni accomplir ce que Dieu a arrêté pour cette parole. La parole est la personne de Dieu. Et la Bible dit qu'un jour, Jésus-Christ était suivi par une grande foule. Et à cette époque, bien sûr, pour prêcher la parole de Dieu, les gens devaient monter dans des barques pour que, pendant qu'ils sont en train d'annoncer, l'écho peuvent atteindre aussi la foule. Si facilement. C'était comme des baffles et des haut-parleurs. Et Jésus avait trouvé des gens, des pécheurs, bien sûr, la Bible les nomme, qui ont péché. Et Jésus avait demandé
à l'une de personnes qui s'appelait Simon, qui avait aussi sa barque, de lui prêter sa barque. Ce qui est bien, Pierre n'avait pas résisté. Pierre n'avait pas refusé. Mais bien aimé, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il se tient à la porte, il frappe. Si tu ouvres la porte, il va entrer et il va rester avec toi. Jésus-Christ n'est pas dictateur. Donc la barque, nous le définissons maintenant comme nos vies. Chacun de nous prenait sa voie. Chacun de nous avait ses ambitions. On était docteur, comme je l'avais dit à l'introduction. On avait une forme vide. Les ténèbres nous couvraient. Jusqu'au jour où nous avons rencontré Jésus. Je parle de la nouvelle naissance. Pierre avait cédé la barque. La barque est ton cœur. La barque est ta personne que tu es. Donne ton cœur à Jésus. Parce qu'il avait donné la barque qui symbolise son cœur ou bien sa personne lui-même. Jésus a commencé d'enseigner. Mais bien aimé, le premier miracle, c'est la conversion. Le premier miracle, c'est quand quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comme il avait cédé sa barque, la chose qui était la plus précieuse, la chose qui était la chose très importante, il a donné à Jésus. Jésus a commencé de prêcher la parole de Dieu. Et Pierre écoutait aussi la parole que Jésus prêchait. C'est à la fin que Jésus dira. Donc après avoir été enseigné, le miracle vient après. Mais il y a des gens qui cherchent le miracle avant d'avoir la connaissance. Voilà pourquoi Osée nous dit, mon peuple est détruit ou bien il périt parce qu'il manque la connaissance de la parole. Pierre avait laissé le temps à écouter Jésus. C'est après que Jésus avait compris, que Pierre a compris qui il était et ses enseignements. C'est alors que le Seigneur dira, va au plus profond de l'eau, avance en pleine eau, jette ton filet. La Bible dit ceci, Pierre ne voulait pas y aller avec ses compagnons. Pourquoi? Pierre dira au Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Mais c'est vrai. Voilà là où nous allons sortir notre révélation. Nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien pris. Il y avait une nuit dans ta vie. Tu as travaillé par tes propres efforts. Tu as bossé. Tu as donné ton énergie dans ta vie. Tu as fait des efforts pour obtenir quelque chose. Toute la nuit. Mais c'est la nuit que le diable opère. C'est la nuit que l'homme, sa vision diminue. C'est la nuit que nous ne voyons pas bien. La nuit, nous avons besoin de la lumière. Tu ne peux pas vivre dans la nuit sans la lumière. Et Pierre a dit toute la nuit. Oui, il y avait une nuit dans ta vie. Tu as beaucoup fait des efforts personnels sans Dieu. Tu as essayé parfois de faire un voyage, d'obtenir quelque chose, d'atteindre un objectif. Tu as cherché par tous les moyens que tes rêves soient réalisés. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Mais malgré toutes ces choses, tu n'as rien pris. Tu as cherché par tes propres moyens de se marier, de voyager. Tu as cherché par tes propres moyens de mettre la tranquillité, la paix dans ton couple. Tu as cherché par tes propres moyens de faire des économies. Tu as cherché par tes propres moyens d'avoir des enfants. Tu as cherché par tes propres moyens d'obtenir quelque chose. Que sais-je encore? Les efforts que tu as fournis, je ne m'en disconviens pas. Ça, c'est l'énergie de l'homme. Ça, c'est la part de l'homme. L'homme sans Dieu fait des efforts. Mais parce que tu as accepté d'écouter ces messages, comme Pierre avait cédé sa barque, laisse-moi te dire, aujourd'hui Christ est entré dans ta maison. La Bible déclare que Pierre dit, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien pris. Laisse-moi te dire, la nuit, c'est là où le diable opère. Nous tous, il y avait des nuits dans nos vies. Mais pendant que nous avons rencontré la personne du jour, la Bible déclare la lumière qu'il est, il nous a éclairés. Et Pierre dira, à ta parole, je jetterai le filet. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous avons besoin d'être orientés par la parole de Dieu. Nous avons besoin de recevoir Jésus afin que nous puissions marcher dans la nouveauté de vie. Pierre a jeté le filet à la parole de Jésus. Et la Bible déclare qu'il ne pouvait même pas tirer le filet parce qu'il y avait tellement de poissons. Mais bien aimé, la Bible dit que la nuit,
Même Jésus l'avait dit dans le livre